voilà, des gens qui ne vous prennent pas votre énergie. Votre énergie est très précieuse, vous savez. Et le temps est aussi précieux que les moments que vous passez. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire notre vision board. Pour ceux qui ne savent pas, un vision board en français, un tableau de visualisation. Donc, j'ai sorti, non, j'ai pas sorti, j'ai acheté ma toile. J'ai sorti mes plus beaux marqueurs et tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. J'ai imprimé des images, sorti des magazines et voilà. C'est parti. Donc, je commence par ouvrir ma toile, c'est pas mal. Aïe! Oh, punaise, elle est vachement grande ma toile quand même. Ouh, ok, on est pas mal. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vision board, c'est un tableau de visualisation plutôt. Et en fait, ça vous permet de mettre sur tableau éléments, en fait, en tout cas de visu que vous ayez. Ça vous permet de mettre vos objectifs de l'année, mais pas que, vos aspirations de vie également sur tableau. Moi, j'ai dit tableau, mais après, ça peut être sur le téléphone, ça peut être en format papier. Maintenant, ça fait maintenant 4 ans que j'en fais. J'ai découvert les vision boards grâce à mon livre favori, Miracle Morning. Et grâce à ce livre, en fait, j'ai totalement changé de vision de vie et tout. Et donc, ça m'a permis de travailler sur moi. Et depuis, ça fait 4 ans donc, que je fais les tableaux de visualisation. Et ça m'a déjà beaucoup servi. Ça m'a déjà beaucoup servi. De ce que j'ai fait depuis 2021 à maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont concrétisées. Je ne dis pas que c'est que ça, mais en tout cas, ça fait partie du processus. Donc, trust the process, en fait. Voilà. Donc, je continue chaque année, je le fais. L'année dernière, j'en ai fait un, mais c'était format numérique. Je l'avais fait sur Canva. C'était très simple à faire. Il était toujours sur mon portable. Je l'avais mis en fond d'écran. Voilà. Mais cette année, j'avais envie de retourner au format créatif, quoi. Toucher, écrire, découper, coller. Bref, la totale. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait sortir des petites choses comme ça. Je suis une femme qui inspire. J'espère qu'un jour, je serai une femme qui inspire beaucoup. Voilà. Et donc, c'est parti. Je pense qu'on va commencer par marquer 2025. Ce serait pas mal. Je vais le mettre en burgundy parce que c'est la couleur de l'année. Hein. Donc, je vais faire ça. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que je le mets au milieu? Déjà, est-ce que je fais mon vision board comme ça ou comme ça? Comme ça, ce serait pas mal, ça change. Mais je vais le mettre comme ça quand même. On va pas changer de bail. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour pouvoir le faire. Je trouve même que c'est la meilleure période, avril, pour pouvoir écrire ses objectifs, revoir un peu ses aspirations, éclaircir sa vision. Je trouve que le mois d'avril, c'est le mois idéal. Parce que les 3 premiers mois de l'année sont passés, on voit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a envie. Et des fois, vous savez, l'année commence
Et on se donne des mini-objectifs, même inconsciemment, des fois, on se donne des objectifs que, voilà, c'est pas carré, c'est pas aligné avec ce qu'on veut. J'aime pas le fait que ma tête soit coupée comme ça. C'est mieux. C'est pas aligné avec ce qu'on veut réellement. Donc, quand le début de l'année commence janvier, on se met un peu la pression à se mettre des objectifs et tout ça. Chose que j'ai totalement arrêté de faire également. Je trouve que pour moi, le mois d'avril, c'est vraiment l'idéal. C'est là où vraiment je sais exactement ce que je veux faire dans l'année, ce qui est possible, même si le but du tableau de visualisation, c'est de visualisation, c'est de visualiser des choses vraiment de grands objectifs. Après, ça peut être des petits, évidemment, mais des choses pour vous pousser à être meilleur chaque jour, en fait. Et à vous approcher un peu plus de vos goals. Donc, je trouve que avril, c'est le mois idéal. Et d'ailleurs, avril, c'est le printemps, ma saison favorite. Donc, vous voyez de par ma déco de Pâques, de toute façon, ma déco printanière, vous voyez les petites jonquilles là, trop belles. Et je disais donc, c'est le printemps, c'est la renaissance, c'est plus éclairci, voilà, on sort du mood du noir, un peu plus de couleur, un peu plus de gaieté. Voilà, donc, à mon avis, pour travailler sur soi et sur ce qu'on veut, il n'y a pas mieux pour commencer en avril. Et peu importe le mois d'ailleurs, vous pouvez commencer de nouvelles choses à tout moment. N'attendez pas la nouvelle année, ne vous dites pas l'année prochaine. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans. Donc, on profite, voilà. Et le tableau de visualisation, il ne faut pas penser que quand vous le faites dans l'année, tout va se produire. C'est vraiment au fur et à mesure et vous verrez que plus vous allez faire des tableaux de visualisation chaque année et plus ça se rapproche en fait de vos objectifs, ça s'aligne avec votre vie. Voilà, des fois c'est pas tout de suite que vous avez les résultats, c'est vraiment sur le long terme. Donc, persévérez surtout. Mais c'est déjà bien de commencer à le faire. Donc, moi, j'ai imprimé des images qui m'inspirent et qui me semblent alignées avec ce que je veux dans ma vie. Mais, vous n'êtes pas obligé, hein, évidemment. Vous pouvez trouver des magazines, écrire des citations, des phrases. Ça peut être très simple. Là, j'ai pris un grand tableau parce que j'ai fait sortir beaucoup de choses. Mais... vous pouvez avoir un format A4, donc une petite feuille, vous encadrez ou pas. En fait, il faut que ce soit placé dans il faut que ce soit placé dans une pièce où vous avez vraiment le visu dessus. C'est-à-dire que vous passez souvent dans cette pièce-là ou en face de votre lit. Comme ça, le soir, avant de vous coucher, vous avez votre tableau de visualisation et c'est très bien. Ça peut être n'importe où. C'est pour ça que l'année dernière, je l'avais fait sur mon portable. Je l'avais mis en fond d'écran parce que mon portable est tout le temps avec moi. Donc, voilà. Mais ça peut être comme vous voulez, le format que vous voulez. Vous savez, le développement personnel, ça passe par plusieurs choses. Et pour ceux qui sont croyants, même dans la Bible, c'est écrit. Il y a même un passage de la Bible où c'est écrit clairement. Écrivez une vision. Voilà. Donc pour ceux qui ont la foi, qui marchent avec la foi, qui prient, qui ont une relation avec Dieu. Je ne parle pas de religion, je parle de relation avec Dieu, je parle de foi. Voilà. Et donc, d'ailleurs, je l'ai avec moi, puisque je vais le mettre sur mon tableau de visualisation. Et c'est écrire une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Et ça fait référence exactement au tableau de visualisation. Voilà, tout simplement. Donc, et même pour continuer, parce qu'il me semble que ça, c'est Habakkuk 2. Habakkuk 2 pour ceux qui ont la Bible. Après, si vous lisez un autre livre, cherchez
en fonction. Mais en tout cas, c'est bien écrit et voilà, je voulais le partager quand même que la foi, le développement personnel ne font qu'un. Donc, trust the process, girl. Surtout comme vous vous mettez des objectifs, pensez à ce que vos objectifs soient comme la méthode SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, parce qu'il faut rester réaliste, et T pour temporel. Voilà. Donc, il faut que ce soit le plus clair que possible avec vous, avec ce que vous voulez, à ce que les autres veulent pour vous, bien sûr. Mais il faut que tout soit SMART. Et même pour faire le rapprochement avec le passage que je viens de vous lire, de Habakkuk, la méthode SMART même s'en rapproche parce que on vous dit bien, c'est une vision dont l'échéance est fixée. Voilà, donc ça fait rapport à la méthodologie SMART qu'on vous apprend en formation ou ailleurs dans des livres de développement personnel. Donc, en soi, j'ai vu, où est-ce que j'ai vu ça? Je ne sais plus où j'ai vu, mais il était écrit un post comme ça où on disait que la Bible, c'était le meilleur livre de développement personnel qui puisse exister. Et que ce soit la Bible, le Coran, en fait, ce que vous lisez selon votre religion ou pas. Si vous ne lisez pas la Bible, en tout cas, que vous ayez une relation avec Dieu, que vous marchiez tout simplement avec la foi, que voilà, en tout cas, que vous croyez en quelque chose. Et là, tout est lié. Tout est lié. Et parce qu'une vision, elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Oui, si elle tarde, la bénédiction, attends-la. Parce qu'en fait, tout est une question de persévérance. C'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, quand vous faites le tableau de visualisation, tout ne va pas se faire dans l'année. C'est pas forcément dans l'année. Mais c'est sur le long terme. Donc, il faut prendre patience, persévérance, et vous verrez que au fil des années, vos objectifs vont s'aligner avec votre vie. Vous allez même changer peut-être certains objectifs, les revoir en mieux et tout. Donc, ce n'est que pour du plus, quoi, en fait. C'est que pour du plus. Hop. Ça, c'est un petit mot de ma bestie. Que je suis obligée de mettre. Il n'y a pas que ce passage qui parle, qui fait le lien avec le développement personnel, évidemment. Il y a Luc 16 aussi, il me semble, où on te dit sois fidèle, même dans les petites choses. Ça veut dire que les habitudes que vous avez aujourd'hui, eh bien, si elles ne sont pas opérationnelles, si vos habitudes ne vous mènent à rien, si vous avez de mauvaises habitudes et que vous voulez les changer, voilà, il faut savoir déjà que ça prend du temps. Et changer des habitudes, il faut en moyenne 20-21 jours enchaîner pour que ça puisse devenir vraiment une habitude. Mais il faut être fidèle à cela. Ça veut dire que vous vous êtes fixé un objectif. Vous avez mis un plan, voilà, pour y arriver, évidemment, parce que vous ne pouvez pas fixer des objectifs sans avoir un plan. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc voilà, donc soyez fidèles même dans les petites choses du quotidien en fait. Vis-à-vis de vous-même, hein. Vous devez vous traiter comme vous aurez aimé que l'on vous traite. Et ça, c'est dans toute relation. Amitié, amour, avec vous-même. La première relation, c'est avec vous-même. Ensuite, le reste suit. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous, le reste suivra parce que vous n'accepterez pas, vous n'allez pas accepter moins. En tout cas, vous n'allez pas accepter autre chose que ce que vous voulez. Voilà. Donc,
découper. Ce que j'aime, c'est les années passent, les années filent et des fois on est là, on stagne, on attend, on patiente, on attend le bon moment, mais en fait il n'existe clairement pas le bon moment, d'accord? C'est maintenant, la vie c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 3 heures, c'est maintenant. Donc même la procrastination, on connaît. Ne voulez pas, laissez pas entrer dans ces choses-là. Voilà. Donc, hop. Vous savez comment le temps est précieux. On vous le dit, on le sait, sauf qu'on fait rien. Souvent, on sait des choses, mais on persiste dans ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est là, on sait, hein, par exemple, on sait qu'il faut profiter de nos proches. On sait que le temps passe vite. Voilà. Mais pour autant, on procrastine ou on n'appelle pas nos proches. On ne passe pas du temps avec eux parce qu'on se dit, oh, on va faire ça après. Il y a plus important. Enfin, voilà. Donc, faut faire attention à ça. Le temps, c'est vraiment une richesse pour soi-même. Même pour ceux qui vous entourent, ne perdez pas du temps à être entouré par des gens qui vous inspirent pas, ça sert à rien en fait. Mais en fait, même sur les réseaux sociaux, vous suivez des gens qui vous inspirent. Vous ne suivez pas juste pour suivre, quoi. Rien de suivre des gens juste pour les suivre. Il faut un minimum qui vous inspire, que vous aimiez le contenu. Enfin, je sais pas, mais pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Après, bien sûr, chaque personne a sa façon a sa vision des choses, mais ça sert à rien. Le temps est précieux pour tout. Donc, pour soi-même, il faut prendre soin de soi. N'attendez pas pour prendre soin de vous. N'attendez pas pour prendre le rendez-vous médical qu'il vous faut là, hein, que vous traînez dessus. N'attendez pas pour avoir le summer body, alors que en fait, le body, c'est toute l'année. Donc, il faut bien manger plutôt bien toute l'année. Essayez, en tout cas. Voilà, bien sûr. Les gens qui vous entourent, il faut que ce soit un entourage de qualité. Et vous n'avez pas besoin de 10 personnes. 2-3 personnes que vous savez que, ouais, vous pouvez compter sur eux, mais pas pour le côté matériel, mais du sens. Il faut toujours avoir des gens autour de vous qui un minimum d'écoute. Même, voilà, des gens qui ne vous prennent pas votre énergie. Votre énergie est très précieuse, vous savez. Et le temps est aussi précieux que les moments que vous passez. Donc, en fait, tout fait lien. Vous, votre entourage et vos moments. Tout fait lien. Parce que plus vous serez aligné avec vous-même, plus vous allez mieux vous allez vous entourer et plus vous allez passer des moments de qualité. Donc, en fait, votre vie sera très qualitative à ce moment. Et ça, c'est la richesse du temps, en fait. C'est la richesse du temps.
Des fois, on procrastine, on se dit, on aura le temps d'aller chez le dentiste, on aura le temps, ou on n'est pas malade, donc on va pas chez le docteur, en fait. Pourquoi? Okay. Moi, la première, je vais pas chez le docteur, je suis pas malade. Pourquoi? Pourquoi faire, en fait? Mais la santé, c'est très important. Mais dans santé, j'entends bien... Après, j'ai donné l'exemple du médecin. Mais dans santé, j'entends bien la santé physique, mentale et émotionnelle. C'est comme la richesse. Soi-même, notre entourage, nos moments de qualité, le temps, la santé. Parce que, en fait, c'est ça. La richesse, ça fait... Non. Reset. Richesse égale temps pour soi-même, pour notre entourage, pour nos moments de qualité. 2. Notre santé physique, mentale et émotionnelle. Parce que les 3 font lien. OK? Et bien sûr, je ne parle même pas de la santé financière. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Il faut travailler. Mais c'est important. Et c'est, en fait, plus vous serez épanoui dans votre vie, et plus autour de vous, tout se mettra en place. C'est ça, en fait. Parce que ce qu'il y a autour de vous, les énergies négatives, les énergies toxiques, ce qui autour de vous ne vous convient pas, ne doit pas rentrer en vous. Ça n'a rien à faire en vous. Rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien travailler sur soi, prendre le temps, ne pas se précipiter, ça sert à rien de toute façon. Je marche beaucoup avec la foi. Et je sais qu'en fait, en faisant honneur à Dieu, on se fait honneur à nous-mêmes ainsi qu'à notre famille, parce que tout est connecté. Donc, quand tu marches avec la foi, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est pas agréable pour lui, en fait. D'accord? Donc, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Tu vas bien te présenter. Tu vas essayer de parler correctement. Il y a des choses que tu vas éviter de faire parce que tu sais que ce n'est pas agréable à Dieu. Et que, voilà, en faisant honneur à Dieu, on se fait honneur. On fait honneur à nous-mêmes ainsi qu'à notre entourage. Tout est connecté. Tout est connecté. Je ne vais pas faire un schéma, on n'est pas là pour ça, on est là pour un tableau de visualisation. Tout est connecté. Donc voilà. Donc même le fait de parler correctement, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler un maximum. Que d'ailleurs, cette année, je vais essayer de travailler encore plus. Parce qu'on sait tous que les pouvoirs de la langue ont un impact. Donc, il faut faire les choses correctement. L'image que je n'ai pas pu imprimer. Pas mal de choses cette année pour moi-même, pour être alignée avec ce que je veux. Déjà, je vais travailler mon anglais parce que à force de ne pas parler, eh ben, on perd tout simplement. Et j'ai envie de mieux parler en anglais, en fait, de me cultiver à ce niveau, de travailler mon éloquence. Donc,
je vais faire des cours oratoires. C'est vraiment mes goals que je vous donne là. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, mon corps, retrouver mon corps où je me sens bien. Déjà, il faut que ça passe par l'intérieur, c'est ce qui s'est fait. Voilà, j'ai retrouvé ma paix intérieure, je pense que c'est le plus important, retrouver sa paix intérieure. Et bien sûr, après, comme j'ai dit, le reste suit. Une fois qu'on est aligné, le reste suit. Mais en tout cas, donc physiquement, voilà, j'ai repris bien le sport, mes objectifs à ce niveau aussi. Je ne me brusque pas, j'y vais doucement dans tout ce que je fais maintenant. Voilà. Quand j'ai commencé à être entrepreneuse, c'est vraiment en fait ce parcours-là. Déjà, quand j'ai commencé à être maman, ça m'a appris énormément sur moi-même. Ensuite, je suis devenue entrepreneuse et là encore, j'ai encore appris d'autres choses vis-à-vis de moi-même, de ce que je veux, de ce que je peux faire, de ce que... Voilà, j'ai appris surtout que la patience, ça doit être ton ami. La patience doit être ton ami. La patience doit être ton ami. Parce que sinon, dans cette vie-là, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Je vous le dis. Donc voilà, patience, persévérance. Après, ça c'est logique, hein. On le sait, hein. Mais des fois, on est là, on se compare aux autres et tout. Je dis on, si vous n'êtes pas dedans, tant mieux, hein. Mais je dis on, mais moi non plus, je ne me compare pas aux autres. Par contre, je pense que depuis ado, j'ai cette capacité à me foutre royalement de ce que les gens peuvent penser de moi et de ce que les gens font en général, s'ils vont plus vite ou pas. C'est vrai que ça peut être très frustrant en fait de voir que vous faites quelque chose, que vous faites la même chose que quelqu'un d'autre et de voir à quel niveau il est et vous, à quel niveau vous êtes. Et c'est là que c'est bien de faire un tableau de visualisation car imaginez que cette personne-là, elle aussi fait des tableaux de visualisation. Cependant, cette personne-là, elle a commencé peut-être il y a 5 ans, ces tableaux de visualisation. C'est un exemple. Hein. Et vous commencez cette année, votre tableau de visualisation. Vous faites exactement la même chose que cette personne, c'est-à-dire en termes de je sais pas, d'expérience, d'opportunité ou enfin voilà. Les opportunités justement que cette personne aura, c'est pas celles que vous aurez maintenant. Parce que si ça se trouve, les opportunités que cette personne a maintenant, elle les a mis noir sur blanc il y a 5 ans. Vous voyez? Donc, ça sert vraiment à rien de se comparer aux autres. Dernière chose à faire. Dernière chose à faire. En fait, même pas dernière chose à faire, à ne pas faire. Du tout. Bon, c'est tout. J'ai enfin terminé après 2 heures de temps. Il est clairement 17h10. J'ai commencé à 15h. Mais c'était super. Franchement, j'adore faire ça. J'aime trop cette activité. En fait, ça en devient une activité au final. Hein. Ça permet d'être aligné de nouveau, de mettre sur papier ce qu'il y a dans ma tête. Donc, on désencombre un peu l'esprit. Et voilà. Donc, il ressemble littéralement à ça. Maintenant, je l'ai accroché. Et j'en suis plutôt fière. Franchement, je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vision board qui est vraiment waouh, en phase avec moi. C'est ironique ce que je dis, parce que quand tu fais un vision board, c'est pour toi. Mais là, j'ai pris plaisir vraiment à le faire. Voilà. Donc, voilà.
totalement en alignement avec ce que je veux cette année et les années qui suivent, c'est-à-dire être refocus sur moi, sur mes hobbies, sur mes questionnements, mes projets, mes envies. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Trop fière. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour recommencer ou commencer une nouvelle chose. Et je vous fais des bisous.